Bonjour. Alors, nous allons voir la deuxième partie de cette séquence de quatrième qui concerne les nombres rationnels, comparaison, addition et soustraction. Il a déjà été vu dans une autre vidéo des rappels concernant la divisibilité, diviseur, les nombres premiers et la décomposition en produits de facteurs premiers qui va nous permettre de terminer cette séquence. Si besoin, n'hésitez pas à retourner la voir ou à la découvrir. J'indiquerai dans la vidéo au niveau du texte quelle vidéo, quel est le lien pour y accéder. Donc on passe au grand 2 de cette séquence, la comparaison de nombres rationnels. Comme son nom l'indique, il faut déjà savoir ce que sont des nombres rationnels. C'est nouveau, c'est du programme de quatrième. Alors un nombre rationnel, c'est assez simple. Vous allez voir, en fait, vous avez déjà utilisé des nombres rationnels dans le passé sans en connaître le nom. C'est un nombre qui peut, donc c'est une possibilité, s'écrire sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers. Un quotient, c'est donc l'opération de la division. Voyons des exemples. Voilà 5 nombres qui sont proposés et on se demande s'ils sont rationnels. Donc on va étudier s'ils peuvent s'écrire sous forme d'un quotient de deux nombres entiers. On utilise la définition. Prenons le premier, 2,1. Donc, est-ce qu'on peut écrire en quotient de deux nombres entiers? Oui. Par exemple, 21/10. C'est une possibilité, il y en aurait d'autres. Quelqu'un qui écrirait 42/20, ou bien 210 divisé par 100. Tout ça, ce sont des exemples de quotients de deux nombres entiers. Essayons maintenant avec moins 19. Donc si vous avez compris, pour 2,1, ça va être 5. Moins 19, on peut l'écrire tout simplement moins 19 sur 1. C'est bien un quotient de deux nombres entiers. 10 exposant 2, ou 10 au carré. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore revu ou qui n'ont pas découvert les puissances en quatrième, petit rappel de cinquième, 10 au carré, c'est égal à 10 fois 10, le nombre multiplié par lui-même. Donc, 10 au carré, c'est aussi 100, et 100, c'est par exemple 100 sur 1, c'est un quotient, si l'on veut, de deux nombres entiers. Pour 2 tiers, il n'y a rien à faire, c'est déjà un quotient de deux nombres entiers. Et pour pi, alors vous ne pouvez pas le deviner. Pi, attention, ce n'est pas égal à 3,14. Ce serait environ 3,14. Et en fait, pi, on ne peut pas l'écrire en un quotient de deux nombres entiers. Donc vous le découvrez. Et dans ces cas-là, il ne fera pas partie des nombres rationnels. On verra, il porte un nom particulier. Donc, tous ces nombres-ci, ainsi que 2 tiers, sont des nombres rationnels, et pi qui ne l'est pas, à ce moment-là, portera le nom de irrationnel. Alors, intéressons-nous déjà dans la comparaison à des nombres rationnels égaux. Propriété admise qu'on ne démontrera pas, si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par une même valeur non nulle, puisqu'on ne sait pas diviser par 0, alors on obtient une fraction égale. Ça va être très utilisé dans quelques exemples et dans des pratiques après en exercice en classe. Traduisons cette propriété en français en expression plus mathématique. Si on se prend 3 nombres relatifs, dont 2 qui ne sont pas égales à 0, donc 2 non nuls, on peut écrire à ce moment-là que A sur B égale A fois K sur B fois K. On a multiplié numérateur et dénominateur par une même valeur, donc K n'est pas nul, ou bien on peut également diviser numérateur et dénominateur par une même valeur. Donc ça, cette propriété, il faut vraiment la savoir par cœur. Je mets un trait rouge dans la marge pour me l'indiquer. Passons tout de suite à des applications, et vous allez voir, elles sont nombreuses au niveau des exemples. Première série d'exemples,
si on veut changer un numérateur ou un dénominateur. Donc dans cet exemple-là, dans cette série d'exemples, premier cas, on veut écrire 7 tiers en sixième. Ça veut dire que 7 tiers, on veut quelque chose dont le dénominateur est 6, et il faut qu'on trouve le numérateur. Donc là, j'ai choisi, comme d'habitude, un exemple simple. Vous comprenez que pour passer de 3 à 6, on multiplie par 2. Donc d'après la propriété précédente, il va falloir en faire de même au numérateur pour conserver l'égalité. Donc moi, dans mes cours, j'aime bien ici mettre de la couleur pour bien faire ressortir ce que l'on fait au numérateur et au dénominateur, d'où le résultat 14 sixièmes. On a bien répondu à la question. On voulait un dénominateur qui soit égal à 6. Autre exemple dans cette série, cette fois-ci on veut transformer 7,1 tiers en fraction. Petit rappel, une fraction, il n'y a pas de virgule au numérateur ou au dénominateur. Donc il va falloir agir sur ce numérateur. Eh bien vous comprenez que si vous multipliez par 10 7,1, on fait disparaître la virgule. Et il faut faire de même, obligatoirement, au dénominateur pour pouvoir avoir des égalités. Donc ce sera 71 trentièmes. Troisième série d'exemples, toujours pour illustrer ceci. On veut écrire 5 sixièmes en tiers. En tiers, ça veut dire que le dénominateur, on souhaite qu'il soit égal à 3. Donc cette fois-ci, pour passer de 6 à 3, il faut diviser par 2. Donc on fait de même au numérateur. Donc 2,5 tiers. Après cette première série d'exemples, deuxième série d'exemples pour simplifier une fraction. Ça aussi, ça va être très utilisé. Alors, quelques informations. Quand on simplifie une fraction, il faut encore obligatoirement que le résultat soit une fraction. Donc, pas de virgule au numérateur et au dénominateur à la fin. Pour cela, il faut trouver un diviseur commun. Donc, on retrouve la notion de diviseur qui a été vue en 5e et vue dans la vidéo précédente. Et ensuite, il est possible de céder des critères de divisibilité et de la décomposition en facteurs premiers. Ça aussi, ça a été revu dans la vidéo précédente. Donc, ça va être très utile. Voyons une illustration pour simplifier une fraction. On veut simplifier moins 14 sixièmes. On veut un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Donc, un diviseur commun à moins 14 et à 6. Donc là, vous avez trouvé assez facilement peut-être avec les critères de divisibilité. Numérateur et dénominateur sont divisibles par 2. Donc on peut écrire que moins 14 sur 6, on va diviser le dénominateur et le numérateur par 2. Et on obtient moins 7 tiers. Là, on ne peut plus simplifier, on ne peut plus trouver un diviseur commun à part 1, mais simplifier par 1 ne sert à rien, ça restera encore moins 7 tiers. Donc là, on a fini. À ce moment-là, on peut dire qu'on a simplifié par 2. Mais attention, on le fait bien, encore une fois, au numérateur et au dénominateur. Oups, ça a été un peu vite, pardon. Simplifier 60 sur 210. On va voir deux méthodes. Première méthode, on va utiliser la décomposition en facteurs premiers. Et donc, on va décomposer en facteurs premiers le numérateur et le dénominateur. 60, rappelez-vous, vous l'avez déjà travaillé dans le passé, donc il faut qu'on trouve un produit de facteurs premiers. Alors, ça peut se faire de tête, 60 c'est 6 fois 10. Pour l'instant, ce ne sont pas des nombres premiers, mais 6, de tête, on trouve facilement que c'est 2 fois 3. 10, c'est 2 fois 5 ou 5 fois 2. Et là, on a bien un produit avec uniquement des nombres premiers, des facteurs premiers. Donc on peut écrire 2 fois 2 fois 3 fois 5. Que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre, ce n'est pas un problème. On fait pareil avec 210.
Là, on peut voir que c'est 21 fois 10, sinon il faudrait poser les divisions pour trouver les divisions euclidiennes. 210, c'est 21 fois 10, donc on peut dire que c'est 2 fois 5, 10, 3 fois 7, 21. Et à partir de ça, on va pouvoir en déduire le plus grand, parce qu'il faut trouver toujours le plus grand diviseur commun. Là, on pourrait se dire qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Ils ont pour diviseur commun 2. Mais ils ont aussi pour diviseur 3. Et puis ils ont aussi pour diviseur 5. Donc s'ils ont tous les deux pour diviseur et 2, et 3, et 5, on va pouvoir dire que le plus grand diviseur commun est 2, ah, il y a un problème de rapidité, 2 fois 3 fois 5, et donc le plus grand diviseur commun est 30. À ce moment-là, on va l'utiliser pour simplifier. Donc on peut dire qu'on divise le numérateur et le dénominateur par 30 et on trouve le résultat final de septième. Petite remarque, il suffit d'observer ici, regardez bien, on avait utilisé le 2, le 3, le 5 dans le diviseur commun, il nous reste un 2 tout seul, il est ici. Et ici, il nous reste un 7 tout seul. Donc, première méthode possible. Deuxième méthode, un peu plus rapide et qui va être utilisée sûrement dans les semaines à venir en classe. On va utiliser toujours cette décomposition, mais plus rapidement. On va tout de suite la mettre au numérateur et tout de suite au dénominateur. Et comme ce sont que des produits au numérateur et que des produits au dénominateur, on pourrait se dire que 2 divisé par 2, ça fait 1. 3 divisé par 3, ça fait 1, et 5 divisé par 5, ça fait 1. Mais attention, là c'est intéressant parce que, j'insiste, ce ne sont que des produits, il n'y a pas d'autres opérations. Donc il nous reste, une fois qu'on a immédiatement décomposé et simplifié mentalement, il nous reste de même 2 septièmes. Donc vous voyez, c'est plus rapide à écrire et c'est ce qui sera fait donc dans le futur. Un petit truc, évitez de les barrer, parce que quand on barre, en général, on peut penser que c'est faux. Ou alors vous barrez au crayon à papier, par exemple vous faites comme ça, et puis une fois que vous avez écrit le résultat, comme c'est au crayon à papier, vous pouvez effacer, et ça reste parfaitement lisible et compréhensible. Poursuivons avec l'utilisation de la propriété réciproque des produits en croix. Si vous l'avez vu, l'égalité des produits en croix en proportionnalité déjà cette année, tant mieux, ça va vous paraître plus simple. Sinon, soyez encore plus attentifs. Alors, cette propriété réciproque dit que si on a, par exemple, 4 nombres, dont 2 non nuls, avec l'égalité suivante, A fois D égale B fois C, alors on peut affirmer qu'on a cette égalité de quotient. Regardez bien, A fois D, ça correspond à ce mouvement-là. B fois C, ça fait ce mouvement-là. En faisant ceci et cela, je fais une sorte de croix. J'ai bien 2 produits et c'est bien une égalité. Propriété réciproque importante. Tout de suite un premier exemple. On veut vérifier si ces 2 fractions sont égales. Alors on pourrait chercher à simplifier si c'est possible cette deuxième fraction, on pourrait chercher à les mettre sur un même dénominateur pour pouvoir les comparer, mais donc ça c'est encore une autre méthode qui est utilisable. Eh bien on va vérifier grâce à cette propriété réciproque. On va faire les produits en croix, 2 fois 119 et 7 fois 34. Mais attention, on va les faire séparément. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va être égal. Donc, ça, c'est vraiment important. 2 fois 119, ça se calcule de tête. Ça va faire 238, vous voyez, je vais même un peu vite. Là, 7 fois 4, 28 et je retiens 2. 7 fois 3, 21 et 2, 238. Donc là, nos produits en croix sont égaux. Donc, on a cette égalité qui est vérifiée.
Donc on va pouvoir conclure que les fractions sont égales. Et on l'écrit avec une phrase, je constate, donc j'aime bien le mot comme les produits en croix sont égaux, alors les fractions sont donc égales. Donc, pratique cette égalité des produits en croix. Remarque, vous avez la possibilité parfois d'utiliser un ordinateur ou une calculatrice qui va faire le travail tout seul. Ce n'est pas une obligation, ne changez pas de calculatrice si votre calculatrice ne permet pas de faire cela directement. C'est un petit plus. Donc à vous de vérifier. Là j'ai mis le modèle encore une fois pour la Casio et pour la marque Texas Instruments. Si votre calculatrice est une autre marque, regardez la notice, soit papier parce que vous l'avez chez vous, soit en cherchant sur Internet la notice de votre modèle de calculatrice. Mais j'insiste, ce n'est pas une obligation. Autre situation de comparaison. Là, avant, c'était en petit 1 quand c'était égal. Et bien, si ce n'est pas égal, ça va être différent. Et des nombres différents, ben, soit ils peuvent être plus grands ou plus petits, bien supérieurs et inférieurs. C'est ce qui va nous intéresser. Première propriété, si un nombre rationnel est négatif. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça sous-entend que l'autre ne le sera pas. Il sera donc positif. Comment comparer un nombre négatif et un nombre positif? Ben, vous avez deviné. S'il est négatif, il est toujours inférieur à un nombre positif, comme vous l'avez appris en 5e. Exemple, moins 7 tiers est forcément inférieur, strictement inférieur, à 11/25 qui est positif. Deuxième propriété, cette fois-ci on se prend deux nombres qui sont positifs, deux nombres rationnels positifs. Eh bien à ce moment-là, le plus petit est celui qui a la plus grande distance à 0. Souvenez-vous, la distance à 0, vous l'avez travaillé en 5e, c'est celui qui est le plus proche de 0 si on traçait un axe. Par exemple, 1/2 et 20/4. Si je prends 1/2, par exemple, si je prends 1/2, il serait ici. 20/4, ça se calcule, ça fait 5. Donc 20/4, il est là. Eh bien, on voit la distance ici à 0 de 1/2. Et là, la distance à 0, la distance à l'origine, on dit parfois, là, elle est beaucoup plus grande. Eh bien, la plus petite distance à 0, qui est ici, c'est aussi la plus petite valeur. Donc, 1/2 est inférieur à 20/4. Après de nombres positifs, eh bien, on va avoir le cas de nombres... Ah, j'en avais mis un autre exemple. Voilà. On va avoir le cas de deux nombres rationnels négatifs. Eh bien, ça va être simple, ça va être le contraire. Cette fois-ci, le plus petit des nombres va être celui qui a la plus grande distance à 0. Exemple, si on prend moins 7/5 et moins 4/5, bah par exemple, si moins 4/5 est environ ici, moins 7/5 sera, allez, approximativement quelque part ici. Là, la distance à 0, c'est la plus petite. Là, la distance à 0, elle est plus grande. Et vous savez que les nombres les plus petits, plus on se dirige à l'opposé de la flèche indiquant le sens positif, donc plus on va par là, plus c'est petit. Donc si la distance à 0 est plus grande, forcément c'est qu'on est plus éloigné, donc c'est la plus petite. Donc moins 7/5 inférieur à moins 4/5. De même, moins 20/4, qui est égal à moins 5, est inférieur à moins 1/2. Moins 5 est davantage éloigné de 0. Quatrième propriété, qui a un lien entre celle-ci et celle juste avant. Si on a A inférieur à B, alors si on prend le nombre opposé,
l'opposé de A c'est moins A, l'opposé de B est moins B, et bien on va changer le sens de l'inégalité. Là c'était inférieur, ça devient supérieur. Si ça avait été supérieur, ça deviendrait inférieur. Exemple, on a, comme vu tout à l'heure, 1/2 qui est inférieur à 20 quarts, et bien alors, moins 1/2, donc l'opposé de 1/2, devient supérieur, on change le sens, est supérieur à moins 20 quarts, opposé de 20 quarts. Ça peut être pratique pour gagner du temps. Donc, 4 propriétés à connaître. Et enfin, pour finir, additionner et soustraire des nombres rationnels. Donc, il y a des points qui ont déjà été vus en 5e. On sait déjà une règle. Pour additionner ou soustraire de nombres rationnels, donc deux écritures fractionnaires ou de fractions, ici de fractions, il faut obligatoirement avoir un même dénominateur. On dit aussi les réduire au même dénominateur, les changer, obtenir des mêmes dénominateurs. C'est une obligation. Propriétés admises. Si on veut additionner ou soustraire deux quotients de même dénominateur, une fois qu'on les a, alors il faut additionner ou soustraire les numérateurs et conserver, important, je l'ai souligné, le dénominateur commun. Donc il va falloir peut-être parfois changer le dénominateur, mais on sait faire comme on l'a vu tout à l'heure. Transformons cette propriété, ou ces propriétés, parce qu'il pourrait y en avoir une pour l'addition, une pour la soustraction. Transformons ça en expression plus mathématique. Voilà, une fois qu'on a deux quotients avec un même dénominateur, on fait la somme des numérateurs et on conserve le dénominateur commun. De même, avec la soustraction, on soustrait les numérateurs et on garde un seul des dénominateurs communs. Donc, important à savoir ces deux choses, vraiment. On passe tout de suite aux applications. 1/2 plus 1/5, plus 2/5, donc ça c'est un niveau appris dans la classe de l'année dernière. Le dénominateur est déjà le même, donc on additionne les numérateurs, on conserve le dénominateur commun, donc ça nous fait 3/5. Ici, les dénominateurs ne sont pas communs. Par contre, c'est aussi quelque chose que vous avez appris dans la classe de 5e. Ils ne sont pas communs, mais si on observe, 20 et 4, ils sont multiples. 20 est multiple de 4. Donc on va transformer seulement une des écritures, un des quotients, pour tout mettre sur 20. Le dénominateur commun va être 20. Donc la première, on la recopie sans la changer. Et la deuxième, vous avez compris, comme on veut 20, on multiplie par 5. On multiplie par 5, comme vu juste un peu avant dans la vidéo. Donc ça nous fait 7/20 moins 5,5/20. On se retrouve dans une situation comme celle-ci, le dénominateur est commun. On applique la propriété, on soustrait les numérateurs, on conserve le dénominateur commun. 7 moins 5,5, ça fait 1,5, et on garde le 20. Donc voilà, ça pour l'instant, ce sont deux exemples de 5e. Puis logiquement, on pourrait se poser la question, si ce ne sont pas les mêmes et qu'ils ne sont pas multiples, comment faire? Eh bien, on va le voir tout de suite. Ils ne sont pas les mêmes et 4 et 3 ne sont pas multiples. Eh bien, on va trouver un nombre qui est à la fois multiple de 4 et de 3, eh bien, par exemple 12. Donc, on va tout mettre sur 12. Donc, cette fois-ci, il va falloir transformer les deux quotients. Il va falloir mettre ici sur 12 et mettre sur 12. Donc, pour la première, pour passer de 4 à 12, on voit qu'il faut multiplier par 3. On fait de même au numérateur. Et ici, pour passer de 3 à 12, il faut multiplier par 4. On fait de même
au numérateur. Ce qui nous fait, on ne va pas trop vite, on met des étapes, on ira plus vite quand on aura l'habitude, quand le cerveau il aura l'information plus solide en tête. Ça nous fait donc 3 douzièmes moins 20 douzièmes. Le dénominateur est le même, on sait faire. On soustrait les numérateurs. 3 moins 20, ça fait moins 17. Le tout sur le dénominateur commun, 12. On pourrait écrire, si vous l'avez peut-être déjà vu en classe avec votre professeur, le moins devant le trait de fraction, c'est pareil. Voilà pour ces premières opérations. Il restera à découvrir ultérieurement la multiplication et la division avec des nombres rationnels. Ce sera pour bientôt. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à poser des questions à votre professeur, à vos camarades, à les appliquer dans des exercices. Et tout devra bien se passer. Bonne utilisation!